Dans cette vidéo, je vais indiquer comment interpréter un thème. Ce n'est pas simple, il y a beaucoup de choses à observer. Avant l'interprétation proprement dite, des figures dans les maisons. Premièrement, donc, il faut examiner la figure en maison 1, qui est la maison du questionnant, en général, si on pose la question pour soi. Deuxièmement, comparer la figure en maison 1 avec la figure de la maison principale de la question, éventuellement d'autres maisons. Je l'explique dans la vidéo numéro 4. Voir quelle est la figure qui résulte de leur copulation, c'est-à-dire du total de ces deux figures. Ensuite, il faut voir quelle est la figure qui suit celle de la maison de la question et qui est donc en conjonction avec elle. La figure qui la suit est importante et l'influence. Faire la copulation de ces deux figures, comme précédemment. Regardez ensuite la figure opposée à celle de la maison de la question. Par exemple, la figure opposée à la maison 3 et celle en maison 9. Faire également le total de ces deux figures. Voir quels sont les éléments dominants du thème. Le feu, l'air, la terre ou l'eau. Souvent il y en a plusieurs. Voir si les principales figures sont en majorité des figures fixes ou mobiles. Ensuite, il faut étudier aussi les figures redoublées qu'on appelle passation également. J'en parle dans la vidéo numéro 5. Regardez où se trouvent les symboles numériques. Et ça, j'en parle dans la vidéo numéro 3. Voir ce que signifient les témoins et le juge. 4 cas possibles. 1. Les deux témoins sont bons, le juge est mauvais. Ce que l'on demande sera obtenu avec difficulté et retard, ou bien aura des conséquences néfastes. 2. Les deux témoins sont mauvais et le juge bon. On n'obtiendra que partiellement ce que l'on demande. 3e cas, témoin droit du passé est bon et le gauche, l'avenir, est mauvais. Ce que l'on demande commencera bien et se détériorera ensuite. 4e possibilité, le témoin droit est mauvais, donc le passé. Le gauche, l'avenir, est bon. Donc ce que l'on demande se présentera mal au début et se terminera plus ou moins bien, selon que le juge sera bon ou mauvais. Voir quelle est la signification de la sentence. La sentence est le total de la maison 1 plus le juge, comme on l'a fait pour les maisons 1 et 3 tout à l'heure. C'est le total de ces deux figures qui dit en définitive si la réponse est oui ou non. Les maisons 11 et 15, donc la 11 et le juge, sont à regarder avec attention et elles influencent beaucoup la réponse. Si les figures de ces deux maisons sont négatives et refusent ce que l'on demande, la réponse est non. Même si les angles sont favorables. Inversement, des figures favorables à la réponse en 11 et en 15 accordent ce qui est désiré, même si les angles le refusent, mais il y aura du retard. J'en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 1, je crois. 1. On ne doit pas poser de questions dont on connaît déjà la réponse. 2. Pendant le traçage des traits, ne pas les compter, bien entendu. 3. Ne pas poser de questions à double sens. Exemple, dois-je faire ce déplacement ou non? Mais dire par exemple, ce déplacement sera-t-il favorable? D'autre part, des notions dont je n'ai pas encore parlé.
les figures fixes et entrantes que j'ai définies dans la vidéo numéro 2 annoncent des choses stables, bonnes ou non, selon leurs aspects, la conjonction et l'opposition. Les figures mobiles sortantes annoncent des choses instables et plus faibles. Les figures communes ne sont ni fortes ni faibles. Elles dépendent de la figure qui les suive, l'aspect de conjonction. Comme on l'a vu, donc, une figure qui suit une figure en maison de la question, par exemple, est en conjonction avec elle. Donc, une mauvaise figure qui est en conjonction avec une autre mauvaise figure augmente sa signification. Une mauvaise figure en conjonction avec une bonne figure atténue les mauvais présages. Si une figure dans une des 12 maisons de la question se répète uniquement dans un témoin ou le juge, il faut lui donner plus d'importance dans l'interprétation et le juge ne répondra pour sa part qu'à ce secteur. Lorsque la figure en maison 1, la maison du questionneur, se retrouve dans une maison de la question, on parle d'occupation. Dans ce cas, le questionnant obtiendra satisfaction par ses mérites ou son action si la figure est bonne, et si la figure est mauvaise, il y aura des obstacles. Pour revenir aux figures angulaires, les maisons 1, 4, 7 et 10, les figures qui y sont participent activement à l'influence générale du thème, en bien ou en mal. Si elles sont bonnes, elles atténuent la signification des mauvaises figures des maisons qui concernent la question. Dernière remarque, une figure fixe est affaiblie par une figure mobile en conjonction avec elle. Une figure commune n'a pas d'influence sur la figure avec laquelle elle est en conjonction. Mais elle devient fixe elle-même si elle est en conjonction avec une figure fixe, et elle devient mobile si elle est en conjonction avec une figure mobile. Voilà, j'ai donné les principaux éléments d'interprétation en omettant quelques-uns qui seraient plus difficiles à expliquer, à comprendre pour des débutants. Avec de la pratique, de l'intuition, on peut voir assez rapidement quelle est la tendance ou la réponse sans être obligé d'observer tout cela.